Bonjour à tous, c'est Chagas. Je débute une petite vidéo tuto. Enfin, petite vidéo, on va voir ce que ça va donner quand je l'aurai terminé. Destinée à présenter la base des bases de la statistique. Pour une simple raison, quand on débarque en deuxième année, le mémoire pointe aussi le bout de son nez et avec lui l'accompagne les statistiques et l'extraction de données de base. Et ça, en fait, qu'on le veuille ou non, quel que soit le type de mémoire qu'on veut faire, quel que soit le type d'étude que l'on cherche à faire, même si on pense qu'on n'a pas de données chiffrées à travailler, et bien en fait si, il y en aura quand même un minimum, et en fait c'est quelque chose qu'il faut accepter parce que vous allez être obligé à un moment ou à un autre de passer par les tableurs Excel, par les formulaires et par des feuilles de calcul, même basiques, mais pour extraire juste des résultats de 6 catégories et 2 questions, vous allez voir qu'il y a quelques formules Excel qui peuvent énormément vous aider. Et en fait, c'est le fond de ce tuto. Donc, l'idée est de passer par le Google Form. Google Form qui fait déjà beaucoup de choses, mais ne fait pas tout. Donc, pour ceux qui ne savent pas en fait comment exactement vous le faites, vous allez sur votre compte Google, vous allez dans votre Drive, hein, vous faites nouveau, Google Form, pouf, ça vous amène sur une page et vous créez votre formulaire. Donc là, j'ai mis un titre à la con. Hein, l'idée, c'est pas de faire un tuto sur l'utilisation de Google Form. L'idée, c'est véritablement de faire quelque chose pour décrire les formules basiques dans Sheets ou Excel. Donc ce que j'ai fait pour ce tuto, j'ai créé un formulaire, j'ai appelé ça test YouTube, j'ai mis trois questions. De quel SP êtes-vous? Ça, c'est histoire d'avoir des catégories. Est-ce que les stats c'est bien? Oui, non, je ne sais pas. Est-ce que ce tuto t'a servi? Oui, non. Quelqu'un aurait des triptans, s'il vous plaît. L'idée, pour pouvoir, quand vous créez votre formulaire Google Form, l'important c'est d'envoyer vos réponses dans un tableur. Comme ça, en fait, vous n'avez rien à faire à la main, c'est-à-dire que vous n'avez pas à vous emmerder à retranscrire après dans votre tableur tous vos questionnaires. Ça, c'est un truc aberrant de se retrouver à avoir par exemple une soixantaine de questionnaires et devoir les saisir manuellement les uns après les autres. C'est une aberration absolue et une perte de temps faramineuse. Ne faites pas ça parce que ça vous desservira plus qu'autre chose, sans compter que vous pouvez faire des erreurs de retranscription. Je pense que même dans le cadre par exemple je vais dire une bêtise, mais même dans le cadre par exemple d'un audit d'observation, si vous faites votre feuille Google Form et que vous y allez, que vous préparez tout votre formulaire d'audit, qu'il est dans le bon ordre, qu'il est bien construit, une fois que vous êtes devant votre observation, il vous suffit de cocher vos cases, à la fin vous envoyez, et pouf, vos résultats, instantanément, ils sont envoyés dans votre tableur, c'est horodaté, vous savez quand ça a été fait, vous créez exactement ce que vous avez besoin de créer, s'il y a besoin de mettre une case commentaire pour vous rappeler des choses, vous créez la case commentaire. Utiliser Google Forms, c'est un gain de temps monumental, mais quelque chose, vous vous rendez pas compte. Les personnes qui l'ont jamais utilisé pensent pas forcément que ce genre de truc peut autant vous faciliter la vie, mais c'est vraiment le cas. Quand vous avez construit votre questionnaire, une fois qu'il est prêt, vous cliquez sur réponse, vous faites lien vers Sheets, et il va vous créer une feuille de calcul. Vous mettez le titre de la feuille de calcul, on s'en fout. Formulaire sans titre, je vais mettre non, je vais mettre test YouTube. Voilà, test YouTube. Comme ça, je m'y retrouverai. Il y a aussi il y a aussi le formulaire de mon mémoire dedans. Donc voilà, j'ai créé, j'ai lancé et il se crée une page Excel. Donc c'est le fichier des réponses de mon questionnaire aux trois questions que j'ai posées. Vous voyez, il y a un horodateur qui vous dit quand c'est que la réponse est arrivée, de quel SP êtes-vous, est-ce que les stats c'est bien, est-ce que ce tuto t'a servi, vos réponses vont atterrir là-dedans. L'idée de ce tuto, ça va être de vous montrer comment vous pouvez directement traiter vos données, c'est-à-dire que par exemple Google Form, les réponses, il va vous donner des pourcentages. Lui, par exemple, il va vous calculer là comme on l'a fait. L'idée encore une fois, c'est pas un tuto fait pour utiliser Google Form, c'est vraiment un tuto qui va concerner Sheets et Excel. Là, ce que va vous donner Google Form, il va vous donner le pourcentage de réponse de oui, non, je ne sais pas pour tout le monde. Il va vous donner le nombre, exactement le pourcentage de réponse aussi pour tout le monde sur la deuxième question.
mais il ne va pas vous faire le détail de, par exemple, combien est-ce que des personnes d'ortho ont trouvé trouvent que les stats c'est bien ou que ce tuto a servi, combien de personnes d'uro, etc. Il ne va pas vous faire ce détail-là. Vous pourriez potentiellement créer un formulaire pour directement faire ce détail dès le début, c'est-à-dire que celui qui coche ortho, ça le renvoie vers une section où il y aura la question 1 et la question 2. Maintenant, ça ne vous fera pas non plus les calculs globaux. Donc il y a du pour, il y a du contre. Je pense qu'il est plus facile de créer un formulaire comme celui-là et ensuite de traiter vos données derrière. C'est-à-dire qu'après, là, je vais remplir une trentaine, quarantaine de fois le formulaire, histoire d'avoir des réponses à traiter. Et après, ce que par exemple je vais faire, c'est faire des formules basiques qui me permettront d'aller chercher en réponse, par exemple, quel pourcentage des personnes venant de neuro trouvent que les stats c'est bien, quel pourcentage des personnes venant d'ortho trouvent que le tuto c'est de la merde, ou que ça leur a collé mal au crâne, etc. Et en fait, ça, vous voyez bien, même si on veut juste faire du simple, ça peut de suite devenir compliqué parce que je peux avoir 6 personnes d'orthopédie qui me répondent en premier, puis une personne de neuro, puis 3 d'uro, puis 6 de digestif. En fait, les réponses, elles vont arriver en fonction du moment où les gens vous répondent. Et même si vous pouvez ensuite trier directement, par exemple, là, je pourrais trier la colonne par ordre alphabétique et ça modifierait ma feuille de calcul, mais c'est pas forcément quelque chose, ça va vous bouger toutes vos données. Et en fait, je pense qu'il vaut mieux avoir son formulaire, ne pas y toucher à son formulaire de réponse, les laisser dans l'ordre où elles sont arrivées et traiter ces données après. Je pense que c'est plus simple parce qu'il y a des formules basiques qui vous permettent de faire tout ça. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplir le formulaire. Une fois qu'il est rempli un certain nombre de fois, on reviendra et on présentera les formules de base qui vous permettront de faire des calculs basiques au moins pour calculer les catégories comme je viens de l'expliquer. Voilà, allez, je remplis tout ça puis on se retrouve. Alors, j'ai rempli mon questionnaire pour l'instant 30 fois. L'idée, comme on l'a dit, c'est que Google Forms déjà vous fait des calculs par lui-même. Et donc, par exemple, là, je vais donc cliquer sur réponse. Et comme on va pouvoir le voir, il m'a fait le calcul des catégories. C'est-à-dire qu'il m'a calculé, il a fait un graphique. Et pour chaque catégorie, il m'a dit combien de personnes avaient répondu ortho avec le pourcentage associé, uro, dige, neuro, etc. Pour chacun, il m'a créé un graphique. Ce graphique, c'est assez simple, c'est une bonne chose parce que vous copiez le graphique, vous pouvez directement le copier-coller dans votre Word. Donc ça, c'est une bonne chose avec Google Forms, c'est qu'il vous fait des calculs de base. Maintenant, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, avec le questionnaire, la manière dont je l'ai fait, à l'heure actuelle, la question est-ce que les stats c'est bien, j'ai oui, non, je ne sais pas, mais ce ne sont que des stats générales. J'ai pas de stats par catégorie. Et là, vu comment c'est tourné, quoi que je fasse, si je passe pas par la phase feuille de calcul, je n'aurai pas de résultat par catégorie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par la feuille de calcul. Vous pouvez vous faire des calculs directement sur votre feuille de réponse. Ce qui en soi peut être une bonne chose, sachant que, d'ailleurs, vous pouvez vous créer une deuxième page, et comme ça, la deuxième page, ça renvoie à votre formulaire. Enfin bon, là, je l'ai fait sur la même page de manière à ce que ce soit plus lisible. Comment ça se passe? Ça se passe que j'ai rempli une case avec, ça c'est juste pour information, il n'y a aucune formule dedans, nombre de répondants d'ortho, nombre de répondants de gynéco, de neuro, etc. La formule de base pour pouvoir transformer les réponses, elle est ici. C'est pas une formule barbare, mais même si elle y ressemble, c'est égal nb.si, parenthèse, la plage de calcul, là c'est BB, ça rappelle ma colonne B, et orthopédie. Ortho, parce que la référence c'est ortho. Donc en fait, je vais m'expliquer. Je vais faire la même chose pour la gynéco. Je vais appeler la formule avec égal et la première lettre N. On retrouve mon NB égale SI, calcul conditionnel dans une plage. C'est-à-dire que dans une plage donnée, il va vous faire un calcul sous certaines conditions. Et moi, la condition que je vais lui poser, là, ça va être
le nombre de personnes qui ont répondu gynéco. Donc, égale nb.si, ok, je le valide, j'ai cliqué dessus. Là, il me demande dans quelle plage je veux aller faire ma recherche, c'est-à-dire à quel endroit je veux faire ma recherche de gynéco, le nombre de fois où gynéco apparaît. C'est pas la case C, c'est la case B. Donc je clique dans la colonne B, toutes mes réponses arrivant dans la colonne B, même si là il n'y en a pas eu encore, elles vont être prises en compte à cet endroit-là. J'ai créé ma plage, c'est le B2.B. Je vais verrouiller avec point virgule. Et maintenant, il me demande de lui donner la variable qu'on recherche. Et là, c'est le mot gynéco. Dans la case du dessus, j'ai mis ortho. Dans la case du dessous, je mettrai neuro. Là, c'est le mot gynéco qu'on recherche. Donc la variable, elle est toujours entre parenthèses. Je mets une parenthèse et je tape exactement, il faut que ce soit exactement le même orthographe. Je tape gynéco. Je ferme mon guillemet, pardon. Je ferme ma parenthèse, je tape entrée. Il m'a calculé le nombre de réponses gynéco que j'avais dans cette colonne B. Ça a été pareil pour ortho au-dessus. Vous voyez, on a le rappel de la formule qui est ici. Maintenant, ce que je peux faire pour faire simplement, vous voyez là, vu que je suis dans la formule, il me met une case, mais ça on s'en fout, c'est absolument pas ce qu'on veut. C'est le tableur. Une fois que vous avez fini avec votre formule, vous tapez entrée, le problème il est réglé. Je sélectionne ma case, je fais CTRL-C, je copie la formule à l'intérieur de ma case et je vais la coller sur toutes mes cases suivantes. Sauf que, comme vous voyez, il y a exactement le même résultat parce que quand je rentre dans ma case, ensuite, la variable que j'ai collée, c'est ortho, et il va encore me chercher là-dedans la variable ortho. Donc moi, ce que je veux là, pour le coup, sur cette ligne, je veux neuro, donc je vais modifier ma variable, je tape neuro, c'est exactement le mot que j'ai ici. Dans ma colonne B, on est toujours bon. Ici, c'est euro que je recherche, donc c'est pareil, je vais à cet endroit-là, je tape euro. Ici, c'est le DIG que je cherche, donc je tape DIG. Voilà. Et ici, c'est ORL, donc je vais dedans et je tape non, le R est en minuscule, ORL. Voilà. Il me trouve 6, 4, 4, 7, 5, 3. Si je veux comparer, je vais vérifier sur mon Google Form. On a donc 6 personnes d'ortho. Ortho, effectivement, on en a 6. Urologie, 7 répondants. Est-ce qu'on est bon? Ouais, uro 7. Gynéco et neuro, c'est 4. Faites voir, neuro 4. Gynéco 4. Comme vous voyez, par Sheets, j'ai les mêmes résultats, pour l'instant, que dans le formulaire Google. Ok, c'est plus loin que ça deviendra intéressant de faire ça. Je vais vous montrer une petite subtilité, c'est que par exemple, nombre de répondants d'ortho, si là je copie la formule, oui, je copie juste la formule, je fais CTRL-C, je copie ma formule, je vais la coller dans la case d'à côté. Et soudainement, j'obtiens 0. Pourquoi est-ce que j'obtiens 0 alors que j'ai copié ma formule? Si je vais dedans, on voit que j'ai toujours ma variable ortho, sauf qu'il m'a mis la colonne C. Parce que quand on décale une case de résultat, par exemple d'une case sur la droite, il va décaler la plage dans laquelle il va chercher le résultat d'une case aussi. Il y a un moyen simple pour ne pas avoir ce problème, c'est de verrouiller vos variables. Pour verrouiller sa variable, je supprime cette case, pour verrouiller votre variable, c'est assez facile. Devant votre plage, vous mettez, pas un S, vous mettez $1. $1 devant le B et un autre dollar devant le B. Là, ce qui veut dire que si je copie ma case et que je la colle là, ma formule ne change pas. Il va continuer, où que je colle ma case dans mon tableur, il va continuer à aller chercher les résultats dans la colonne B. Le verrouillage de plage, c'est quelque chose d'important parce que ça vous permet par exemple de faire, si le tableau ici, là, je vais faire vite fait un petit tableau, si ce tableau là en fait il vous saoule de l'avoir mis à cet endroit là parce que ça vous gêne, il vous suffit juste de le prendre, de faire CTRL X, c'est-à-dire que je le coupe, je viens le poser là et je le colle. Et puis il n'y a plus de problème, il est parti d'ici, il est toujours là, et mes formules n'ont pas bougé, elles me renvoient toujours à la bonne colonne, et ça c'est très important en fait. L'avantage de faire des formules, ça sert à quoi? Ça sert que là par exemple, je vais prendre mon téléphone, je vais retourner sur mon questionnaire, je retourne sur mon questionnaire, et je vais remplir une question, à nouveau une question directe. Alors, dis-je, non, quelqu'un aurait des triptans, envoyer.
J'envoie ma nouvelle réponse est arrivée, et il m'a automatiquement changé les résultats ici. C'est-à-dire que 10, j'en avais 5, je suis passé à 6. Là, on voit que c'est la même, Dige, c'est le jaune, je suis passé à 6. Et en fait, là, il vous le calcule, parce que j'ai pris cet exemple-là où on peut comparer les choses. Mais il y a des calculs où il ne va pas vous le faire automatiquement, en fait. Les pourcentages, les graphiques, ils ne vont pas changer automatiquement. Alors qu'en passant par le cap des plages de calcul, et notamment quand on verrouille ses colonnes et quand il va toujours chercher ses données au même endroit, en fait, ah ben merde, désolé, et qui va toujours chercher ces données au même endroit, vous ne perdrez pas d'informations et c'est là qu'est l'avantage d'utiliser le tableur et vous allez le comprendre encore plus dans la suite. C'est-à-dire que maintenant, on va faire quelque chose que Google Forms ne fait pas, c'est-à-dire qu'on va commencer à faire des calculs dans les catégories. C'est-à-dire que je vais par exemple chercher, créer une case, nombre de répondants d'ortho 6, mais je vais avoir une case qui me dit combien dans les répondants d'ortho m'ont répondu oui à la première, combien de répondants d'ortho m'ont répondu non dans la deuxième, etc. On va vraiment pouvoir commencer à séparer les données. Mais pour ça, je vais prendre des exemples, je vais le montrer, ce sera nettement plus concret, parce que en parler sans le voir, c'est abstrait. Donc je crée la feuille de calcul et on revient. Maintenant qu'on a vu comment obtenir dans un tableur les mêmes résultats que peut vous fournir le formulaire Google, notamment sur la question de quel SP êtes-vous, on va s'occuper de voir comment obtenir des résultats que le Google Form n'est pas susceptible de vous donner, en tout cas de la manière dont ont été tournées les questions. On reprend vite fait. J'ai les pourcentages et le nombre de personnes qui m'ont répondu dans chaque SP. En revanche, j'ai le nombre global de personnes qui m'ont répondu aux questions 1 et 2. Là, je ne peux pas les classer par catégorie. On décide qu'on veut garder l'ordre chronologique. Alors, comment extraire de manière simple les données de ce tableau pour pouvoir savoir exactement combien de personnes d'orthopédie ont répondu oui à la question 1, non à la question 1, etc. C'est une autre formule qui me le donne. On a vu que la première formule qu'on avait, c'est nb.si. La deuxième formule qu'on va utiliser... merde, je me suis mis dans la case du dessus, excusez-moi. Hop, c'est juste une petite erreur. Voilà, je me mets dans la case du dessous. La formule, ça commence de la même manière, c'est égal nb. Le menu déroulant s'affiche et on va chercher la formule nb.si.ens. Nombre total de cellules d'une plage respectant plusieurs critères. Les deux critères qu'on demande à respecter ici, c'est le critère orthopédie et le critère oui, parce qu'on va chercher le nombre de oui. Le tout premier critère qu'on a, c'est oui. Dans quelle colonne est-ce qu'on va chercher le nombre de oui? On va le chercher dans la colonne C. Je clique sur le C, j'ai ma colonne C qui apparaît ici, et je le verrouille immédiatement pour ne pas être emmerdé. Je lui mets son dollar. Point virgule, pour passer maintenant au critère que je recherche. Le critère que je recherche, c'est oui. J'utilise l'orthographe exacte du oui, et je le mets entre guillemets. Je remets point virgule. Maintenant, on va chercher dans quel ensemble on veut chercher le oui. Et on a dit qu'on cherchait l'orthopédie. L'orthopédie, ça se passe dans quelle colonne? Ça se passe dans la colonne B. Je clique ma colonne B. C'est ici que le choix se fait. Je vais de suite verrouiller ma variable B. Comme ça, je ne suis pas emmerdé. Et on va voir pourquoi après. Je mets point virgule. Maintenant, quel est le critère d'ensemble dans lequel je veux chercher le oui? C'est ortho. Donc, je vais taper exactement ortho. Je lui ferme mon guillemet, je ferme ma parenthèse, je tape entrée. En orthopédie, il y a une personne qui a répondu oui à la question 1. Je vais copier ma colonne, ma formule, je vais même aller la sectionner là-haut. Je fais CTRL-C, je me mets dans la case du dessous, CTRL-V et CTRL-V. Il me donne le même résultat. Pour quelle raison? Parce que j'ai copié l'intégralité de ma formule. Ma formule, ce qu'elle recherche, c'est les oui, celle d'en haut. Moi, là, dans cette case-là, ce que je veux chercher, c'est les noms. Toujours en ortho, mais c'est les noms. Donc, je remplace mon oui par un non. Je fais entrer.
Je fais pareil en dessous. Je remplace mon oui que j'ai copié dans la première case par je ne sais pas. Voilà. Une fois qu'on a ça, on obtient immédiatement les résultats. J'ai en orthopédie une personne qui m'a dit oui, 5 personnes qui m'ont dit non, aucune personne qui m'ont dit ne sais pas à la question 1. Et là, c'est pas je ne sais pas, d'ailleurs je me suis trompé, mais quelqu'un aurait des triptans, point d'interrogation. Je vais copier le texte exact, comme ça je l'aurai. Hop. Voilà. Ça, c'est ma question, et on agrandit un peu la colonne pour pas que ce soit moche. On va faire exactement la même chose. Je peux très bien réutiliser ma première formule. Maintenant, on va quand même le refaire directement une fois. Égal NB. Ok. Quel est le critère que je recherche? Le critère que je recherche, nb.si.ens. Dans quelle colonne se situe la réponse oui, non, quelqu'un aurait des triptans que je recherche? Elle se situe dans la colonne D. Je la sélectionne. Je la verrouille avec le $. Point virgule pour passer au critère que je recherche. Le critère que je recherche, c'est oui. Encore une fois, on le met en toutes lettres. Il est rentré. Maintenant, quel est l'ensemble dans lequel je cherche qui a dit oui? On a dit c'est l'orthopédie. Ça, la réponse ortho-gynéco-dige, c'est dans la colonne B. Je clique ma colonne B. Je vais de nouveau verrouiller ma colonne B. Comme ça, je ne suis pas emmerdé. Point virgule pour passer à la suite. Des guillemets. Quel est le critère que je recherche? C'est ortho. Voilà. J'ai mis ortho. Je ferme. Je fais entrer. Il y a une personne d'orthopédie qui m'a répondu oui à la question. Est-ce que ce tuto t'a servi? De la même manière, je copie ma case. Je vais la coller en dessous de cette manière-là. Oh, j'ai décalé mes bordures, mais on s'en fout, c'est pas le problème. Pourquoi ça me donne la même réponse? Parce qu'on est bien dans le critère ortho dans la colonne B. Sauf que là, sur la case des non, en fait, je cherche le oui. Donc c'est pareil. On va changer. On va mettre non. Voilà. Et quelqu'un aurait des triptans. Il faut l'écrire exactement avec l'orthographe exacte. Donc c'est pas compliqué. Hein. Je suis allé copier le texte. Je rentre là-dedans. Je remplace oui par quelqu'un aurait des triptans. Et donc j'ai une personne qui m'a répondu oui, 4 personnes qui m'ont répondu non, et une personne d'orthopédie qui m'a répondu est-ce que quelqu'un aurait des triptans? Voilà, c'est une manière, c'est une manière de pouvoir rechercher les résultats de nos questions, à les trier en fonction des catégories. Et pour quelle raison, en fait, je vous parle de tout ça et pour quelle raison je vous présente ça? C'est parce que maintenant, admettons que des réponses continuent d'arriver. Réponses continuent d'arriver. Comme je l'ai fait tout à l'heure, je vais retourner prendre mon questionnaire. Donc je retourne, là je prends mon téléphone portable. Je retourne sur mon questionnaire. Pour le coup, c'est de l'orthopédie. Donc là, je vais mettre ortho. Est-ce que les stats, c'est bien? Tiens, j'ai 0 personnes qui m'ont répondu je ne sais pas. Donc je vais cocher je ne sais pas, comme ça sera bien visible. Et j'ai une personne qui m'a mis est-ce que quelqu'un aurait des triptans? Je remets quelqu'un aurait des triptans, j'envoie mon résultat. Et immédiatement, instantanément, ma réponse arrive et mes résultats également changent dans mon tableau. C'est-à-dire que maintenant, une fois que ça a été créé, vous n'en avez plus rien à cirer en fait. Vous avez juste à lire vos résultats, c'est créé. Vous pouvez avoir 500 personnes qui vous répondent derrière. Vous n'aurez rien à faire d'autre, vos résultats apparaîtront dans votre tableau. Et pour quelle raison est-ce qu'on s'est emmerdé à verrouiller avec cette histoire de $? C'est-à-dire qu'avec $, comme je l'ai dit, mon tableau, je peux le prendre en entier, faire CTRL-X, je peux le copier là, par exemple. Non, pas sur les réponses, ça va faire chier. Mais je peux le copier ici, mon tableau, je fais CTRL-V, et mes réponses, elles n'ont pas changé. Mes chiffres n'ont pas changé. Si j'avais pas mis le $, mes résultats seraient totalement différents. Totalement différents. Toutes mes plages de calcul auraient changé. Les plages que j'ai sélectionnées auraient toutes changé. En fait, je peux déplacer mon tableau de la manière que je veux. Et ça peut être important parce qu'on peut se dire bah non, mais je ne l'ai pas bien agencé. En fait, bah, je le veux ici, donc je vais le déplacer là. Puis finalement, bah non, je le veux en haut, donc je vais le mettre là-haut. Et c'est là qu'est l'importance de verrouiller les plages. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, bah, par exemple, j'ai fait mon premier tableau. C'est vrai que j'ai pris du temps pour faire mon premier tableau. Qu'est-ce qu'on veut? On a fait l'orthopédie, on va passer à la gynéco.
Jusque-là, je pense que vous me suivez. Je prends mon tableau, je fais CTRL-C, je le copie et je le colle juste en dessous. J'ai copié exactement le tableau d'orthopédie. Donc bon, je change gynéco, ok, parce que maintenant c'est de la gynéco que je recherche, donc je change les... Ça c'est des titres, hein, donc ça n'influe pas sur les chiffres. Gynéco. Nombre de répondants de gynéco. Je vais agrandir un peu la case, voilà, comme ça c'est plus propre et on y voit mieux. Hop, on va faire comme ça. Nombre de répondants gynéco, c'est ici. La formule, je viens, je la sélectionne, je la copie, je viens là et je la colle. Voilà. Nombre de répondants de gynéco, j'ai copié ma formule, j'ai changé ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais rentrer dans la formule de la première case. Pourquoi est-ce que j'ai le même résultat que l'orthopédie en haut? Parce que le critère dans lequel j'ai sélectionné ma recherche de oui, pour ma question 1, c'est ortho. On va vérifier. On est bien sur la colonne C, C qui correspond à la première question. On est sur la ligne de oui, on est bon. Sauf qu'on est dans le tableau gynéco et moi j'ai copié la formule du tableau d'ortho. Donc en fait, la seule chose que j'ai à faire, c'est changer le critère dans lequel je recherche ma réponse gynéco. Je fais ça pour chaque case. Voilà. On va faire encore en dessous. On va faire tout le tableau comme ça. Ça demande un petit peu de travail au début. Mais en fait, une fois que vos tableaux sont faits, une fois que vous avez vérifié avec peu de réponses que vos tableaux sont corrects et que vous n'avez pas fait une erreur dans vos formules, en fait, quoi qu'il se passe, quel que soit le nombre de réponses que vous allez les recevoir, en fait, vos réponses vont s'afficher directement. On va faire exactement la même. Je vais encore répondre. On va voir si j'ai pas fait de conneries. Envoyez notre réponse. Alors, cette fois, je vais cocher gynéco pour ma réponse. Est-ce que les stats, c'est bien? Oui, non, je ne sais pas. J'ai 0 personnes qui ont répondu non. Donc, pour bien le mettre en évidence, pour le coup, je vais répondre non. Et on va encore répondre, on va répondre non également à la deuxième question. J'envoie mon résultat. Et pouf, mon tableau s'est tout seul mis à jour. Ça n'a pas changé mes résultats d'ortho, parce qu'il n'y a pas de raison. Hein. C'est vraiment gynéco qui s'est rajouté. Ça m'a changé ça m'a changé mes réponses ici. Ces deux formules très simples, mais qui vous permettent d'avoir des réponses automatiques dans vos tableaux que vous pouvez directement exploiter en fait. Alors, maintenant qu'on a vu comment on pouvait retranscrire les résultats de nos questions en fonction des ensembles qu'on observe, orthopédie, gynéco, etc. Ce qui est surtout important pour nos mémoires, c'est de pouvoir traduire ça en pourcentage. J'entends par là que ce qui va être important dans nos textes, ça va être de pouvoir dire il y a 70% des personnes venant d'orthopédie qui ont répondu non à la question 1. C'est ça qui va être important. Comment est-ce qu'on calcule un pourcentage? Le pourcentage d'une réponse donnée, on le calcule en divisant le nombre de personnes qui ont répondu ça par le nombre de personnes total qui a répondu. Donc pour avoir le résultat le pourcentage de ma question 1, on va diviser 1 par 7. Pour avoir le pourcentage de ma question 2, on va diviser 5 par 7, etc. Sauf que comme on l'a vu, on ne peut pas se baser justement faire 1 divisé par 7 parce que nos chiffres évoluent. On pourrait avoir de nouvelles réponses qui viennent s'ajouter à notre tableau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer une formule évolutive dont le pourcentage changera en fonction des nouvelles réponses qu'on va avoir. Donc on va surtout diviser la formule qui nous permet de donner ce 1 par la formule qui nous permet de donner ce 7. Donc, ici, on mettra égal, on le fera après, c'est pas grave. Je me pose sur cette case, je viens copier la formule qui me permet de donner le 1. Je la colle ici. Et on a dit qu'on divisait par la formule qui me permet de donner le 7. C'est celle-là. Je reviens dans ma cellule, ici, et je divise par ça. Je mets un égal devant pour que ce que j'ai écrit devienne une formule. J'appuie sur Entrée. J'ai un chiffre qui apparaît en décimale. On va le convertir
en pourcentage. Si je clique sur la case, ça marche mieux. Je le convertis en pourcentage, j'ai mon 14,9%. Je fais CTRL-C en cliquant ma case, CTRL-V, voilà, et la réponse, elle est la même pour quelle raison? Là, j'ai 14,29% partout, parce que ici, on est à la recherche des non, pas des oui, donc on le change, ça on l'a déjà fait précédemment. Ici, on est à la recherche des je ne sais pas, voilà. Et on va refaire exactement la même chose en dessous. Je copie mes réponses, je les colle. Ici, qu'est-ce qui va changer? On est bien en train de rechercher les oui, on est d'accord. En revanche, comme on l'a vu, la question 1, les réponses sont dans la colonne C. Sauf que là, on est sur la question 2. La question 2, elles sont dans la colonne D. Donc en fait, c'est la variable, c'est la plage qu'on recherche qui doit changer. Donc je vais juste supprimer C, je viens cliquer sur D qui réapparaît ici, je rajoute des dollars pour verrouiller ma plage, je fais entrer et cette fois je suis bien sur le calcul des réponses de la question 2. On fait encore une fois la même chose pour, pour le non. Voilà. Ici, on aura deux choses à changer. C'est que déjà, les réponses à la question 2, elles se situent, comme on l'a dit, dans la colonne D. Donc je le change, je le verrouille. Mais en plus, c'est pas je ne sais pas que je cherche comme réponse. C'est est-ce que quelqu'un aurait des triptans? Il faut vraiment que le texte exact soit écrit dans la variable recherchée pour que ça soit valide. Je mets ça, j'appuie sur Entrée, et là, pour le coup, mes résultats sont corrects. Si vous vérifiez, vous verrez que les résultats sont corrects. On va arranger le tableau pour que ce soit plus propre. Donc là, c'est l'intérieur qu'on doit mettre en petite case, en petite ligne. Ici, on fait la même. Intérieur, petite ligne. Extérieur, le contour, grosse ligne. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme j'avais fait précédemment. Je vais prendre mon tableau en entier. Je fais CTRL-C et je fais CTRL-V. Et je vais changer toutes les données que j'ai à changer dedans. Hein, je vais écrire gynéco, le nombre de répondants de gynéco. Je vais changer ici, c'est pas ortho, ça sera gynéco. Là, dans mes formules, je vais remplacer à chaque fois qu'il y aura ortho, je vais le remplacer par gynéco. Là, ça sera pareil, sauf que ici, il faudra bien faire attention. Ortho, il y est deux fois, donc gynéco, je devrais le noter deux fois. Je fais ça dans tout le tableau, et une fois que c'est fait, eh ben, on n'en parle plus. Je pourrais avoir, comme je l'ai dit, 500 réponses qui arrivent derrière, tout se mettra à jour tout seul. Ce que je fais, c'est que je coupe la vidéo là, je prépare les 6 tableaux, et je reviens pour vous montrer comment ça se passe quand de nouvelles réponses vont arriver, et également un moyen simple et rapide d'avoir une petite représentation graphique des réponses de ces deux questions. Voilà, maintenant que j'ai rentré et j'ai créé tous les tableaux, c'est très simple. Il peut m'arriver autant de réponses que je le veux. En fait, mes tableaux vont se mettre à jour tout seuls. Comme on l'a vu, hein, on va rajouter une réponse. Tiens, on va rajouter une réponse en ORL. En ORL, j'ai eu 5 réponses. Il n'y a eu qu'un seul nom. Tiens, on va passer à. Ça va nous mettre du 33 partout. Même les pourcentages, on aura 33,33. Alors, je retourne sur mon questionnaire. Une réponse en ORL. Est-ce que. Question 1. Est-ce que les stats c'est bien? Non, les stats c'est pas bien. Et est-ce que ce tuto t'a servi? Oui, non. Allez, on va mettre oui et j'envoie ma réponse. Boum. On est bien passé à 6. Mes pourcentages ont évolué, mes réponses ont évolué, ici également. C'est là qu'est l'intérêt d'avoir les formules. C'est qu'une fois que vous l'avez fait, ben vous n'avez plus à y revenir. Vous pouvez le faire d'entrée de jeu, même avant d'envoyer votre formulaire, même avant de le diffuser. Vous pouvez déjà créer ça, comme ça vous pouvez faire le test, vous pouvez tester vos tableaux. Une fois que votre tableur il est prêt, vous pouvez le diffuser. Vous savez que vos résultats vont arriver et vous savez que ça sera propre et que vos pourcentages, vous pourrez les exploiter directement. Maintenant, il y a des gens à qui le visuel, les couleurs parlent plus. On va faire très simple. Vous avez vos pourcentages. Question 1, orthopédie. Je sélectionne mes 3 pourcentages. Insertion, graphique. Boum. J'ai mes 3 pourcentages. Qu'est-ce qu'il faut faire derrière? C'est le personnaliser. Titre du graphique. Allez. Ortho. Question 1. Entrée. Voilà.
Secteur, légende. Légende automatique. Est-ce que c'est dans légende? Je me souviens plus si c'est dans légende. Secteur, on va retrouver style de graphique. C'est où déjà? Excusez-moi, position. On va mettre à gauche. Voilà. Et là, c'est juste que vous avez à le faire manuellement. Le nom, c'est là où j'ai le plus de réponses. Donc le nom, c'est le rouge. On va mettre non. Ça, c'est manuel par contre, hein. C'est à vous à pas vous manquer. Le 14,1%, c'est le secteur 1. Donc c'est le bleu, le secteur 1, on vérifie. Le jaune, vous voyez, secteur 3. Donc 1, 2, 3. Donc le bleu, ça va être le nombre de oui. Le jaune, ça va être le nombre de je ne sais pas. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire ce graphique. On va le positionner ici pour pas qu'il nous embête. Et on va faire un test. Je retourne sur mon questionnaire. Je tape, là pour cette fois, de quel SP êtes-vous? Orthopédie. Question 1, je ne sais pas. Et question 2, je mets est-ce que quelqu'un aurait des triptans? On s'en fout. Là, ça va refléter la question 1. J'envoie ma réponse et vous voyez que mon tableau a évolué en direct et mon graphique a évolué en direct également. C'est là qu'est la force d'utiliser les formules, c'est que vous exploitez directement vos résultats et tout ce que vous avez fait une première fois, vous n'avez plus jamais à le refaire. Voilà. Je sais que c'est lourd, je sais que c'est un truc, j'espère que j'ai pas été trop compliqué dans mes explications. S'il faut reprendre, pour le coup, je laisse les commentaires activés sur cette vidéo. N'hésitez pas à me reposer des questions, j'en referai une en essayant d'être plus clair le cas échéant. C'est vraiment une exploitation basique, hein. Comme vous voyez, on est sur nombre de réponses par ensemble et sur pourcentage. Mais ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas obtenir directement par le Google Form ou alors en le faisant différemment. Mais comme je vous l'ai dit, même si vous le faites d'une autre manière, à un moment ou à un autre, il va vous manquer des données. À un moment ou à un autre, ça peut vous poser souci. Et faire les choses de cette manière-là, ça vous donne une liberté totale d'exploitation de vos résultats. Voilà, merci à tous. J'espère que je ne vous ai pas trop fait fumer le cerveau. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, dernière petite précision avant de terminer cette vidéo. Je le rajoute là en toute fin, j'ai quasi fini le montage, donc je rajoute quand même ça. Dans la description de la vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous copier-coller les formules utilisées dans le tableau d'orthopédie. Exactement ici, donc en formule, en case H11 là, la formule, ça sera ça sera la formule d'ortho pour le calcul basique du nombre de répondants d'orthopédie dans la colonne où il y a toutes les spécialités, dans la colonne B. Je vous collerai ensuite la réponse, la formule utilisée pour les réponses oui, non, je ne sais pas dans la question 1. Également la même chose pour la question 2. Je ne sais pas si ça sera suffisamment visible sur la vidéo, si la qualité permettra de bien lire les formules. Donc voilà, je ferai pareil pour les pourcentages. Je vous copie-collerai toutes les formules et je vous donnerai les cases dans lesquelles elles se situent. Donc ça sera, celle-là ça sera I12 et je vous mettrai I12 et la formule, et comme ça ceux qui veulent copier-coller les formules, ils auront qu'à juste regarder à quoi ça correspond sur cette vidéo, ce que j'ai expliqué par rapport à la case où ça se situe, et puis ensuite de transposer ça sur leur document. Bien entendu, les plages ne seront pas les mêmes, les variables ne seront pas les mêmes, mais au moins vous aurez les formules. Voilà, encore merci, et puis je vous dis à plus tard.